Bonjour à vous mes amis Scorpions, je vous retrouve pour ce tirage général et sentimental de mars 2022. Donc avant toute chose, j'ai envie de vous remercier. Alors je vais le faire sur toutes les vidéos parce que c'est important pour moi. J'ai ma dernière vidéo que j'ai tournée où je parlais un petit peu de mes insécurités, de mes peurs, etc. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires, à me motiver, à faire preuve de bienveillance. Vraiment, j'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement, mais sachez que vos mots comptent et je suis très reconnaissant d'avoir une si belle communauté derrière moi et de voir en fait qu'on fait le miroir que moi ce que je désire ce que je désire donner dans ces vidéos, c'est-à-dire de l'amour, de la compréhension, de la bienveillance, c'est des choses que vous me renvoyez et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc pour le premier tirage et pour le deuxième tirage de toute façon, c'est quand même quelque chose qui reste général, ok, mais c'est des choses, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez en vous, vous avez les réponses, si ça vous parle, vous le saurez, si ça ne vous parle pas, vous le saurez aussi. Inutile de vous perdre dans 10 milliards de vidéos de tarot. Voilà. Alors pour le premier tirage, les Scorpions, j'ai la sensation que certains d'entre vous, vous êtes à une étape un petit peu intermédiaire de votre vie, c'est-à-dire que vous êtes dans le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça symbolise qu'il y a eu quand même des succès, il y a des choses qui ont réussi pour vous, il y a des choses que vous avez accomplies, mais j'ai la sensation que vous êtes à une étape intermédiaire parce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de faire, il y a d'autres choses que vous avez envie d'explorer dans votre vie, mais j'ai comme la sensation pour vous qu'il y a un blocage en rapport avec une figure d'autorité. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, ça peut être un problème avec un patron au travail, ça peut être un problème avec un collègue, ça peut être un problème avec quelqu'un de votre famille, un père, une maman, ça peut être aussi un frère. En tout cas, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, vous avez comme peut-être besoin de trouver une indépendance ou de vous affirmer et de dire des choses, mais j'ai comme la sensation que vous êtes en train de faire des choses derrière la scène, vous savez, en coulisses, faire des choses un petit peu pour vous émanciper ou pour trouver une indépendance ou pour quelque part faire des choses qui vous parlent à vous, parce que j'ai la sensation, ici, avant que j'ai la carte du pape, j'ai eu quand même pas mal de sensations qui me faisaient dire que c'est peut-être par rapport à votre éducation, c'est par rapport à des choses qui doivent être comme ça et pas autrement. Vous savez, peut-être une personne dans votre travail qui est rigide et qui vous dit que les choses, ça fonctionne comme ça et pas autrement. Et c'est difficile parce que vous, de votre côté, ce que vous désirez, ce que vous cherchez à atteindre pendant ce mois de mars, on a le 7 d'épée avec la carte de l'intuition. Et pour préciser ce 7 d'épée, j'ai eu la carte de la reine d'épée. Et du coup, la reine d'épée, pour moi, ça symbolise toujours cette facilité que les gens ont à être dans l'intellect, être dans la rationalité, être dans le côté logique. Et j'ai la sensation que vous, c'est quelque chose qui ne vous parle plus. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Pendant ce mois, vous avez envie de vous détacher de cet aspect rationnel de la vie, de cet aspect logique. Vous avez envie d'écouter votre intuition parce que le 7 d'épée symbolise le fait de faire des choses un petit peu cachées, de faire appel à de la ruse. Et je pense que clairement, il y a des choses que vous gardez pour vous, peut-être que vous n'allez pas exprimer à certaines personnes parce que vous savez très bien, ici, reine d'épée avec la carte du pape, vous savez très bien que vous serez jugé. Alors, quand je parle d'intuition, ça peut être, on me dit justement des projets que vous avez et imaginez, je vous donne un projet typique, vous êtes dans une famille de médecins, vous êtes dans une famille ou d'ingénieurs et on vous dit que pour réussir dans la vie, il faut travailler dans ces domaines-là. Et vous savez très bien que si vous ne travaillez pas dans ces domaines-là, vous allez créer des résistances, des problèmes. Ça ne va pas être facile pour vous. Mais malgré tout, j'ai la sensation que vous avez envie de suivre ce qui vous parle. Et à travers ces vidéos, je sais que je parle à des personnes qui ont 18 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, même plus. Du coup,
faut vraiment que vous preniez les messages comme ça vous parle, mais il y a vraiment un besoin de faire des choses, que ça coule en fait, de faire des choses qui vous parlent vous et qui vous appellent vous avant toute chose et d'arrêter un petit peu de vous sentir paralysé parce que les gens attendent de vous ou ce qu'ils jugent qui est bon pour vous. La sensation vraiment de vous écouter quoi. L'autre carte qui vous correspond pour vous pour ce mois, on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée pour moi ça symbolise les peurs, ça symbolise le fait que vous vous faites du souci par rapport à ce qui se passe dans votre vie, vous vous demandez si vous allez y arriver, vous vous demandez si vous êtes à la hauteur, vous êtes en train un petit peu de parfois dramatiser les situations alors que justement on vous dit pas du tout quoi. Pour moi, je pense que ces questionnements ils sont là parce que vous avez peur de décevoir. Pour moi, avec ce 4 de bâton, vous avez peur de décevoir votre famille, vous avez peur de décevoir des gens autour de vous. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui… Il faut vous libérer de ça en fait. Il faut vous libérer de la peur de décevoir parce que si vous avez une intuition qui vous appelle à, je sais pas moi, écrire un bouquin pour des personnes ou pour des enfants, si vous avez une intuition de commencer un boulot de magnétiseur, si vous avez en tête une reconversion professionnelle, en fait c'est important de vous écouter et de ne pas écouter les autres, okay? Parce que ce qu'on voit ici, j'ai la carte de la mort avec la carte du pape. Ici, ça c'est au niveau de l'avenir. La carte de la mort symbolise qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour vous pendant le mois de mars. Et ici, avec le pape, ça symbolise des façons de voir la vie qui correspondent aux autres, mais qui ne correspondent pas à vous, qui ne vous correspondent pas à vous. Et j'ai la sensation que c'est un peu comme ça veut dire, ok, tu penses comme ça, ok, je respecte que tu penses comme ça, mais moi en fait je pense pas comme ça, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Et je pense que pour certains, il va y avoir peut-être certains conflits ou certaines discussions un petit peu houleuses avec des personnes, mais je pense que c'est important pour vous de vous affirmer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve en carte de blocage pour vous pendant ce mois, on a la reine de bâton. La reine de bâton, déjà… Elle est très intuitive, elle est un peu magique, elle est connectée à son intuition. On voit bien un petit peu le petit chat noir qui est à ses pieds, mais elle est sur son trône. Et la reine de bâton, c'est une carte qui montre que vous avez du mal à vous affirmer. Vous allez avoir du mal à affirmer vos idées, affirmer vos projets, vos intentions, ce que vous désirez. C'est pour ça que vous êtes dans le 7 d'épée. Oula. C'est pour ça que vous êtes dans le 7 d'épée parce que vous avez peur de la confrontation avec les autres. Vous avez peur de confronter vos idées, de confronter ce qui a de la valeur à vos yeux face à ce qui a de la valeur aux yeux des autres et ce qui est important pour les autres. Mais je pense que tôt ou tard, vous serez amené à avoir ces discussions et vous ne pourrez pas les éviter. Et je pense qu'il y a certaines discussions que vous ne pourrez pas les éviter pendant le mois de mars. Mais clairement, je pense que pour certains d'entre vous, l'autre idée générale que je ressens, c'est qu'il y a une sorte d'instabilité émotionnelle que vous allez peut-être avoir pendant le mois de mars. Et pour moi, cette instabilité émotionnelle, elle est tout à fait normale. C'est parce que vous êtes en train de commencer à croire en vous. Vous êtes en train de commencer pour certains, à faire des choses. Alors comme je vous ai parlé au début du tirage, vous êtes à une étape intermédiaire. C'est ici ce que votre âme désire. On a le 7 de denier. Donc pour moi, ça symbolise le fait que vous avez quand même fait des choses, vous avez mis des choses en place. Mais là, du coup, on a aussi le 7 d'épée, un autre 7. Donc c'est dire, bon… Où c'est que j'en suis? J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas pouvoir réussir les projets que j'ai en tête, j'ai peur de me gourer dans mon idée, j'ai peur que les autres se moquent de moi, etc. J'ai peur de décevoir, comme je vous ai dit au début du tirage. Et j'ai cette sensation que c'est normal. Cette instabilité émotionnelle, elle est normale parce que vous rentrez, pour certains, et peu importe l'âge que vous avez, vous rentrez dans une étape où vous allez vraiment devenir en fait le pape. Clairement, vous allez devenir le pape. Vous n'allez plus être la personne qui écoute les autres,
mais vous allez devenir celui ou celle qu'on écoute. Et forcément, c'est difficile parce que ça vous demande de vous affirmer, ça vous demande de vous mettre dans une position de pouvoir et c'est complètement inconfortable pour vous. Parce qu'il y a plein de choses, vous dites, bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas ceci, cela, cette personne, vous voyez des personnes à qui vous parlez, peut-être cette figure d'autorité, elle vous parle et vous avez la sensation que comparé à elle, ben, vous ne savez rien, ou elle sait vachement plus de choses que vous, ou elle est plus intelligente ou plus sage, ou vous comparez alors qu'il n'y a vraiment pas de raison. Et ici, on a la carte stabilité émotionnelle, donc ça c'est ce que votre âme elle veut avec le 7 de denier, et on a aussi en challenge l'ancrage. Donc pour certains, ça représente le fait que vous avez des idées, vous avez des désirs, vous avez des intuitions et vous vous écoutez ici, et ça je pense que c'est quelque chose que c'est même pas je pense, c'est je vous félicite parce que c'est… Toutes ces choses, il y a des gens qui pourraient dire « Bah ouais Jérémy, mais ton tirage, il n'est pas forcément très agréable. » Mais je répondrai aussi que mon tirage, il est très réaliste et pour moi, c'est une phase de vie que moi-même j'ai traversée et qu'à des moments, c'est des choses que je traverse aussi. Ça fait partie de l'expérience humaine que parfois, on doit s'écouter et ce n'est pas forcément facile et ça nous met dans des états des fois où on est instable. Donc je pense que pour certains, vous avez cette intuition, ces idées qui vous viennent, mais on vous dit ancrer ces idées. Ancrer ces idées, trouver une manière de vous ancrer. Alors pour vous ancrer, pour moi, c'est de trouver des choses qui vous ramènent au monde physique. Donc c'est profiter de la vie, profiter de la nature, profiter d'un bon repas, profiter de vos amis. C'est sortir un petit peu de cette idée que vous devez toujours trouver une réponse à tout. Juste profiter, quoi. Vivez votre vie. Vivez votre vie et en plus de ça, je pense qu'avec le 7 de denier et cette carte de stabilité émotionnelle, c'est ici le fait que vous êtes en train de vous investir vous trouverez votre stabilité émotionnelle en vous investissant dans quelque chose qui est peut-être effrayant, mais c'est quelque chose sur le long terme qui va vous apporter cette stabilité. Pour moi, je n'ai pas la carte de l'empereur. Pourquoi ? Parce que je ressens qu'il y a encore cette instabilité. Il y a des choses qui n'ont pas été créées, il y a des choses que vous êtes en train de créer. Mais pour moi, vous êtes en train d'aller vers cette carte de l'empereur, cette énergie de l'empereur. Cette énergie justement de l'empereur, du pape, où vous allez pouvoir vous asseoir sur une certaine autorité et vous allez pouvoir démontrer par les faits, de manière rigoureuse, montrer si une personne vous dit non, ce que tu penses, toi la spiritualité et toi de toute façon tu es complètement perché, etc. Mais quelque part je pense que pas mal d'entre vous, vous allez pouvoir prouver dans l'avenir que ces choses-là elles sont aussi concrètes que d'autres choses. Et je pense que c'est normal que ça prend du temps. On a la carte de la justice avec le 2 de denier et cette carte de la mort et du pape. Pour moi, il y a vraiment une remise en ordre de votre vie. Il y a des sujets de votre vie. C'est comme si je vois que il y a des choses qui fonctionnaient plus ou moins. D'accord ? Vous savez, c'est entre-deux. Ça peut être un travail, mais qui fonctionnait plus ou moins bien. Alors, comment vous dire ? Comment trouver les mots C'est un peu, vous savez, ces choses qui fonctionnent pour vous, mais vous savez très bien que ces choses-là ne pourront pas durer éternellement. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une façon de fonctionner, ça peut être une addiction. Et j'ai la sensation que pas mal d'entre vous, vous coupez. Vous dites, ok, maintenant avec cette carte de la justice, de la mort et du pape, ces trois arcanes qui sont quand même très importantes, vous dites, bon, et bien maintenant, je décide de prendre le taureau par les cornes et d'y aller et de faire les choses et de couper et de trancher. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, ça peut être très vaste, ça peut être très personnel aussi pour vous, mais il y a une remise en ordre de votre vie et vous êtes en train de devenir de plus en plus un empereur, un pape et de manière métaphorique, d'accord ? Et vous allez beaucoup plus vous sentir confiant dans les mois à venir. Finalement, le conseil que les guides vous donnent, on a le 3 de denier ici avec la carte de l'intelligence. Donc pour moi, ça correspond le fait de ne pas hésiter à justement vous cultiver à travers les bouquins qui pourraient vous rassurer, peut-être que de lire des biographies ou de regarder des vidéos pour savoir un petit peu comment, je sais pas moi, des entrepreneurs ou des personnes qui font ce que vous désirez faire dans la vie et de voir
quelles sont les étapes que ces personnes ont traversées. Et je pense que ça pourra vous aider à relativiser pas mal de choses que vous pourriez ressentir parce qu'on est un peu dans une attitude des fois un peu trop positive. C'est le problème du développement personnel. Ça ne laisse pas de place aux émotions négatives et aux choses qui sont déjà là. C'est juste qu'on les découvre en se découvrant d'autres facettes. Si vous avez envie je sais pas moi, devenir magnétiseur par exemple, ben vous allez forcément devoir faire face à des peurs, à des choses qui sont en vous, qui étaient cachées, mais peut-être que dont vous n'avez pas conscience auparavant. Ça peut être aussi le fait, 3 deniers ici, de mettre en place les choses. On vous dit de mettre en place ces choses-là et de ne pas de ne pas tarder à mettre ces choses en place, de vous atteler à la tâche. C'est-à-dire que si vous avez une idée, si vous avez une envie, si vous voulez faire des choses, comme avec ce set de deniers, on vous dit de mettre les choses en place. D'accord ? Si vous ne faites rien, si vous restez paralysé dans la peur, si vous avez toujours peur du jugement, rien ne se passera. Donc n'hésitez pas à mettre les choses en place et surtout ce 3 de denier avec la carte de l'intelligence vous dit de surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Peut-être encore une fois que vous auriez besoin d'un thérapeute pour certains d'entre vous, besoin d'une personne, d'un confident, quelqu'un qui soit là pour vous aider parce que les scorpions, j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si on vous juge tout le temps. On vous juge tout le temps et c'est pas du jugement dont vous avez besoin. Vous avez besoin des personnes qui vous encouragent, des personnes qui sont là et qui croient en vous et qui croient en vos projets. Et pas des personnes qui sont en train de vous constamment vous conseiller et vous dire comment vous devez diriger votre vie, mais des personnes qui vont vous écouter et qui vont justement, si elles vous donnent des conseils, elles vont vous donner des conseils de façon à ce que vous soyez dans un certain épanouissement personnel. Ici, il y a vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vais vous dire, mais envoyez-les chier, merde quoi, sans déconner quoi, les personnes, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les gens qui vont constamment vous dire comment vous devez vivre votre vie, ou que ce soit un parent, que ce soit un partenaire, que ce soit la société, mais qui peut vous dire comment vous devez vivre votre vie ? Les gens peuvent vous apporter des informations pour vous mettre sur le chemin, pour voir si ça résonne avec vous ou pas, mais il n'y a que vous qui soyez conscient et qui soyez capable de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Les gens qui viennent vous dire « Ah ouais, mais toi, tu aurais besoin de ça ou il te faudrait ceci », mais en fait, les écoutez pas quoi. La plupart du temps, alors je parle dans le cas où c'est des gens qui vous imposent. Il y a des gens, des fois, elles ressentent des choses par rapport à vous et elles vous les transmettent. Mais encore une fois, c'est à vous de nous dire « Ok, est-ce que ça me parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec moi ?» Et si ça ne résonne pas, envoyez les boulets, quoi, tout simplement. Vous n'avez pas à écouter une personne, là clairement, c'est envoyez bouler les gens qui ont un côté moralisateur avec vous. Voilà. Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois pour vous, le signe des scorpions. Donc je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie. Moi, c'est parti pour le deuxième tirage. On y va. Alors les scorpions, pour le tirage sentimental, j'ai pris des cartes un petit peu au hasard pour voir à qui ça allait parler. Donc là, j'ai la sensation que c'est un tirage qui va plutôt parler, plutôt s'adresser aux personnes célibataires. J'ai la sensation que ce tirage, il est fait pour un petit peu pour les personnes qui sont célibataires et qui ne comprennent pas pourquoi. Soit vous êtes célibataire et vous rencontrez personne, ou alors, cas que je vois très prononcé ici, vous rencontrez des personnes, mais j'ai la sensation que soit vous avez la sensation d'être utilisé, soit vous avez la sensation que ça démarre bien et puis il n'y a rien qui se passe derrière. Et je pense qu'il y a un peu comme une frustration parce qu'il y a un désir réel pour vous de fonder une famille, de fonder ou de simplement avoir une relation intime avec quelqu'un, d'être épanoui avec quelqu'un. Et j'ai la sensation que c'est difficile pour vous parce que vous vous dites, bon, pour certains d'entre vous, ici, l'énergie générale, on a le 9 de coupe. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, je veux dire, en fait, moi au niveau du travail, ça marche. J'ai des amis, j'ai des personnes sur qui compter, etc. Mais je ne comprends pas, Jérémy, je ne comprends pas pourquoi je rencontre personne, pourquoi est-ce que les gens ils sont en couple et pourquoi pas moi. Et puis j'ai la sensation aussi que je ne suis pas non plus associable ou à ne pas parler ou à ne rien dire ou autre. J'ai plutôt la sensation de pouvoir parler avec les gens, de pouvoir échanger et dire des choses. Mais
j'ai toujours la sensation que ça bloque et je ne sais pas pourquoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les cartes petit à petit et après je vous dirai petit à petit ce que je ressens. Donc déjà la carte qui vous correspond, roi de coupe. Donc roi de coupe, cette carte-là symbolise que vous avez une certaine stabilité. Pour moi, c'est que clairement dans les énergies, je ressens pas, je sais que ça parlera pas à tout le monde et je le fais pas pour que ça parle à tout le monde. C'est que avec le roi de coupe, cette carte pour moi, ça symbolise le fait que vous êtes stable par vous-même. Il y a quelque chose qui fait que vous vous écoutez, il y a des choses qui font que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Et je pense qu'une partie de vous, vous êtes profondément centré sur les autres. Il y a quelque chose de très généreux dans votre personnalité que je ressens. Parce qu'ici, la carte qui correspond à l'autre personne, mais qui vous correspond vous, en fait, c'est le 6 de denier. Donc j'ai la sensation que vous êtes très généreux, généreuse, vous donnez beaucoup de votre temps, vous donnez beaucoup de votre énergie, que ce soit à vos amis, envers votre famille. Vous êtes là à beaucoup donner de choses aux personnes qui sont autour de vous. Et en fait, à un moment donné, j'ai la sensation que peut-être que vous donnez trop. Peut-être que la leçon, c'est d'apprendre un petit peu à faire des choses juste pour vous et à apprendre un petit peu à garder des choses. Alors, c'est un tirage, je sais que j'ai fait, je crois que c'était le signe du Sagittaire que j'ai fait avant, où on avait un petit peu les mêmes énergies, mais c'était vraiment différent. Là, je vous sens, ici, roi de coupe, je vous sens stable, et en plus de ça, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Voilà votre désir. Votre désir, c'est d'être en couple, de rencontrer une personne, de rencontrer ce prince charmant, ou de simplement rencontrer quelqu'un et de pouvoir être dans une harmonie avec l'autre personne. Ça, c'est ce que je vois. Vous n'êtes pas, c'est pas le tirage où des fois je vois où vous êtes célibataire, vous dites non mais c'est bon, moi les mecs j'ai envie de tous les envoyer chier, ils me font tout chier, ou les femmes, voilà. Je vais rester poli, mais c'était pas très poli ce que j'ai dit, mais je vais m'arrêter là. Et du coup, moi ce que je ressens, c'est que c'est un petit peu frustrant parce que je pense que pour pas mal d'entre vous, vous avez une envie d'aider les gens autour de vous. Vous avez vraiment cette envie de faire en sorte que les gens soient heureux, qu'ils soient épanouis, qu'ils puissent être écoutés, qu'ils puissent être entendus. Mais pour pas mal d'entre vous, je pense qu'il y a peut-être une surabondance de relations. Peut-être que ça serait important pour vous d'apprendre à peut-être plus choisir les personnes avec qui vous passez votre temps. Parce que je ne dis pas que vous n'avez pas ces personnes-là dans votre vie, mais ici on carte de challenge avec la papesse et le valet d'épée. Peut-être que vous partagez des choses avec certaines personnes, mais vous n'avez pas assez de relations avec qui vous allez en profondeur. Vous voyez, peut-être que vous parlez à des gens, et ça m'étonne parce que les scorpions, vous êtes d'habitude, et même souvent un signe intérieur. La papesse, je trouve que c'est une carte qui vous correspond très bien. La plupart des scorpions, même la majorité des scorpions que j'ai rencontrés, que ce soit de manière saine ou alors de manière toxique, le scorpion n'a pas envie d'être dans le côté superficiel. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Mais j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y a un besoin de trouver des relations dans lesquelles vous êtes profondément connectés. Vous voyez, c'est comme si on vous dit, tu rencontres des gens, mais est-ce qu'avec ces personnes-là, tu vas vraiment au fond des choses ? Est-ce qu'avec ces personnes-là, tu te sens en sécurité pour partager une intimité ? Donc pour moi, je pense ici, avec le 4 de denier en carte de conseil, on vous dit justement de garder un petit peu votre énergie. Le 4 de denier vous dit vous êtes dans le 6 de denier, le roi de coupe, tout ça, de prendre un petit peu du temps pour vous et d'accepter de dire non. Je pense que c'est ça. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des difficultés à dire non. Et le fait que vous ayez peut-être du mal à dire non, ça vous empêche de rencontrer vraiment les personnes qui sont bonnes pour vous. Donc ici, en plus avec la carte du soleil, j'ai la sensation que pour pas mal d'entre vous, vous êtes un soleil pour plein de personnes autour de vous. Vous apportez de belles énergies, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre compassion, vous faites vraiment preuve de bienveillance envers les gens. Je ressens vraiment quelque chose de très très bon en ce qui vous concerne, quelque chose énergétiquement qui est très agréable, je ne vais pas vous mentir. Et je pense simplement c'est que c'est bien le soleil, on le met
en haut, hein, on va dire l'univers l'a mis en haut pour que tout le monde le regarde, mais peut-être que vous ne réalisez pas toute l'énergie que vous donnez et vous ne réalisez pas à quel point c'est important pour vous de cultiver ce côté solaire et de le donner. Ça ne veut pas dire d'arrêter de le donner, mais juste dire ok, est-ce que cette personne à qui je parle, est-ce que c'est vraiment la personne à qui j'ai envie de donner ces énergies-là? Parce qu'ici, avec la carte de la papesse, peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous rencontrez des personnes et vous n'écoutez pas assez votre premier ressenti en vous disant « je sais que ça ne va pas marcher, je sais que ça ne va pas fonctionner », mais vous ne vous écoutez pas. Ou alors vous tombez dans une amitié avec la personne où vous n'avez pas réellement ce que vous recherchez. Hein. Donc on vous dit de recadrer simplement votre énergie et on vous dit, franchement moi je ressens qu'on vous félicite pour cette belle énergie que vous cultivez et que vous donnez aux gens autour de vous. Et peut-être même que pas mal d'entre vous, c'est peut-être votre travail, peut-être que vous êtes thérapeute ou que alors vous êtes aussi dans une association. Mais on vous dit ne confondez pas une relation d'entraide et une relation amoureuse. C'est au niveau humain, c'est quelque chose de différent. Oui, je pense que au niveau humain, on différencie l'amour romantique et puis l'amour qu'on peut avoir pour un enfant ou pour un membre de notre famille ou l'amour pour un chien ou un chat et que à un certain niveau, l'amour c'est la même chose pour tous. Mais il ne faut pas oublier que vous êtes aussi humain et que l'amour romantique existe et que c'est ce que vous cherchez et que vous n'avez pas à vous sentir coupable si c'est ce que vous cherchez. Okay. Donc écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous et gardez votre bon soleil pour vous. Et je suis sûr qu'à un moment donné, quand vous allez garder un petit peu cette énergie pour vous, la personne qui va être en face de vous, elle va être comblée parce qu'elle va se rendre compte que vous avez tellement de choses à donner, quoi. Vous avez tellement de choses à donner. Ok ? Et clairement, moi ce que je vois, 8 de denier, 3 de denier, 5 de denier, je sais que c'est un tirage sentimental, mais j'ai vraiment la sensation que vous, on vous dit de continuer votre travail que vous faites peut-être un travail humanitaire, vous faites un travail pour les autres, vous êtes présent pour les autres, et je vous vois continuer ce travail-là, et à un moment donné, je pense que vous rencontrerez quelqu'un, et ça se fera tout à fait naturellement, peut-être pas dans ce mois-là, mais ça se fera tout à fait naturellement. Continuez simplement votre chemin, continuez ce que vous êtes en train de faire. Vous avez une belle énergie, vous communiquez une belle énergie. Gardez juste un petit peu de l'énergie pour vous. Hein. Ne donnez pas tout le temps toute votre énergie. Apprenez à dire non, à mettre des limites, et puis tout ira bien. Voilà. Chevalier de coupe, la personne va se présenter tôt ou tard, donc ne cherchez pas cette personne. C'est souvent quand on ne cherche pas l'amour qui se présente, qui vient toquer à notre porte. Et c'est comme ça la plupart du temps avec pas mal de choses. Hein. Si vous allez parler à des personnes qui sont déjà en couple, vous leur demandez comment ils se sont rencontrés. Je suis sûr que si vous le faites encore et encore avec plusieurs personnes, vous vous rendrez compte que la plupart des gens, ils ne recherchaient pas ou c'est arrivé de manière totalement hasardeuse, quoi. Donc ne cherchez pas, continuez. C'est vraiment le message qu'on me dit, c'est continuez, faites les choses, vous prenez pas la tête, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Voilà les scorpions, du coup j'ai terminé pour vous, pour le mois de mars 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Moi, je vous laisse. Prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour, continuez ce que vous faites. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Allez, à bientôt.